Masechet Gittin, traité Gittin, Daflamet, feuille numéro 30, nous sommes à la feuille 29, à la dernière ligne. Man Rava, Ravadi, Havadai Kamibayalan. Cette question, c'est sûr que nous la posons. Kimeshavu Beddin Shaliyah, parce que le tribunal rabbinique nomme un autre messager. Befanav ou Shelo Befanav? Est-ce qu'il doit le faire devant le messager précédent ou même pas devant le messager précédent? Adar Pashta. Ensuite, Rava a répondu Ben Befanav, Ben Shelo Befanav. On peut le faire soit devant lui, soit pas devant lui. Shalchou mitam, et on a envoyé un message de là-bas, d'Israël, Ben Befanav, Ben Shelo Befanav, qu'on peut le nommer messager, que ce soit devant l'autre ou pas devant l'autre. Ahu de Amar, une fois un mari qui a dit il a Tina Atatin Yomin, si je ne reviens pas d'ici 30 jours, les Evegita, que l'acte de divorce que j'ai donné à ma femme soit valable. Ata ou Paske Mabara, il est revenu dans les 30 jours, mais il a été retardé parce que il devait traverser avec un bac qui n'était pas là. Amarlehu Hazudatae, il a dit aux gens qui étaient autour, regardez, j'arrive. Hazudatae, regardez, j'arrive. Amarshwelo Shmematia. Shmuel a dit, ça ne s'appelle pas qu'il est revenu. Puisqu'en fin de compte, il n'est pas arrivé dans les 30 jours. Et on ne tient pas compte de la force majeure. Aoudamar lehu, il a payas dans la ataltinyomin, les vegita. Une fois, un mari a dit au témoin, si je n'apaise pas ma femme d'ici 30 jours, que l'acte de divorce soit considéré comme valable. Azal Païsa, il est parti pour l'apaiser, Veloï Païsa, et elle ne s'est point apaisée. Amar Rav Yosef, mi yarivla tarkeva de dinre. Rav Yosef a dit, est-ce qu'il lui a donné à la femme le volume de 3 caves de dinars? Veloï Païsa, et est-ce que dans ce cas-là, elle ne se serait pas apaisée? Donc il n'a pas fait tout ce qu'il fallait. Et on ne tient pas compte du fait qu'il avait une force majeure parce qu'il ne possédait pas cet argent. Ikadamre, certains disent Amar Rav Yosef a dit Mide Tarkeva de Dinre Ba'el Tavla. Est-ce qu'il fallait qu'il donne à sa femme le volume de 3 caves de dinars d'argent pour qu'elle s'apaise? Ah, pas ça, il fait ça. Voilà qu'il a cherché à l'apaiser, elle ne s'est point apaisée. Et donc, on considère ça comme une force majeure. Et le divorce n'est pas valable. Et la Gemara poursuit en disant que la deuxième explication suit l'avis qui pense que on tient compte des cas de force majeure concernant les actes de divorce, alors que l'autre explication suit l'avis qui pense que on ne tient pas compte des cas de force majeure pour les actes de divorce. Matitin, Mishnah, Amalve Marot et Kohen, celui qui prête de l'argent à un prêtre, veut être à Lévi ou à un lévite, veut être Ani ou à un pauvre, Liot Mafrish Alehen, Mehelkan, afin que pour le remboursement de cette dette, il puisse prendre pour lui les prélèvements qu'il doit faire à leur sujet sur ses récoltes, donc prélèvements aux prêtres, aux lévites et aux pauvres. Mafrish Alehen Bereskal Shen Kayamin. Il pourra effectuer ces prélèvements et les prendre pour lui, en considérant que ceux-là sont toujours en vie. Vein Rochesh, il n'a pas à craindre, Shema Met à Kohen ou à Lévi, que peut-être le prêtre est déjà mort ou le lévite, ou Hereshir Herani, ou que le pauvre s'est enrichi entre-temps. Mais tout, s'ils sont effectivement morts, ça il faut qu'ils demandent l'autorisation pour se faire aux héritiers. Im Hilvan Bifne Beddin. Si le prêt a eu lieu devant le tribunal rabbinique et notre territoire est Yorshim, dans ce cas-là, il n'a pas besoin de demander autorisation aux héritiers. Gemara, va faire regarder l'eau à tous les yadés. Comment peut-il le faire alors que ces prélèvements ne sont pas arrivés encore entre les mains de leur récipiendaire pour qu'on puisse considérer qu'il a effectué les prélèvements et qu'il peut les prendre pour lui? Amar Rav répond Bemakare Kehuna ou Levia.
On parle ici que ceux à qui il s'est adressé, c'était des prêtres et des lévites qu'il connaissait bien, et c'est toujours à eux qu'il donnait les prélèvements, et donc ils sont considérés comme étant déjà les récipiendaires. Shmuel Amar b'mzakelahem al de acherim. Shmuel dit, on parle d'un cas où il leur a fait acquérir les prélèvements par des tiers. Ulama Ramani Rabbi Yosei, Oula lui répond que l'auteur de notre Mishnah, c'est qui? C'est Rabbi Yosei. Dama Asu et Cheno Zoche Kezoche, qui dit que les sages ont considéré ici celui qui n'a pas encore acquis comme s'il avait déjà acquis. Koulou Rav lo Amre. Alors les autres n'ont pas voulu répondre comme Rav. Le Makare lo Katane, puisque c'est pas écrit dans la Mishnah qu'il s'agissait de prêtres et de lévites qu'ils connaissaient bien. Shmuel lo Kamre, et les autres ne veulent pas dire comme Shmuel, du Mezake lo Katani, puisque dans la Mishnah on n'a pas dit qu'il leur a fait acquérir. Car Oula Nami lo Amre, et les autres n'ont pas voulu dire comme Oula, qui est Rida lo Mukminam, parce qu'ils considèrent qu'on ne peut pas expliquer notre Mishnah comme étant juste la vie d'un maître isolé. Tanou Rabanan, nos sages enseignent dans une Braïta. Amalvé Marot et à Kohen, celui qui prête de l'argent à un prêtre, va être un lévi, ou un lévite, va être un ani, ou un pauvre. Diot mafrish alehen, pour pouvoir se faire rembourser le prêt en prenant pour lui les prélèvements de sa récolte qui auront été faits pour cela. Mechel Kan, donc à partir de leur part. Frish Alehen, il aura le droit d'effectuer ses prélèvements pour lui, Cheskatchen Kayamin, en considérant qu'ils sont encore vivants. Ou Posek Rimahen Keshar Azol, il aura le droit de fixer avec eux que les prélèvements, leur prix sera fixé en fonction du prix le plus bas entre celui du moment du prêt et celui du remboursement. Venbo Mishum Ribit, et on considère que s'il a fixé un prix et qu'en fin de compte le prix est plus haut encore, ce n'est pas considéré comme un intérêt qui aurait été payé sur l'emprunt et qui est interdit normalement. Et l'année sabbatique n'annule pas cette dette. Et s'il veut revenir en arrière sur ce qui a été décidé, il ne peut pas. Ici, les propriétaires de la récolte ont perdu espoir qu'il y ait une récolte suffisante, ils ne pourront pas alors prendre en fin de compte, prélever là-dessus, parce qu'ils ne peuvent pas prélever pour eux sur quelque chose qui au départ était considéré comme perdu. Amama, alors on reprend cette braïta, pour ça qu'il mène que Azol. Il peut fixer avec eux que le calcul sera fait en fonction du prix le plus bas. Pshita, la moindre c'est évident, puisque telle est la règle, dans le cas où le prix est aujourd'hui déjà fixé. Akamash Palan Falpi, chez l'Opasak, et mi chez Pasak d'ami. Mais ici, la Braïta vient m'apprendre que même s'il n'avait pas fixé ainsi le calcul du prix, c'est comme s'il l'avait fixé. Venbo Mishum Ribit, et la Braïta a dit qu'il n'y a pas de problème de paiement d'intérêt dans le cas où on a fixé un prix. Maïtama, pourquoi? Parce que si il n'y a pas de récolte, il ne recevra pas de remboursement de sa dette. Donc, ce n'est pas vraiment considéré comme un prêt.
quitte les nami, en bobishum ribit, et c'est pourquoi, s'il y a de la récolte et du prélèvement, on ne considérera pas qu'il y aurait un problème d'intérêt, puisque ce n'est pas considéré comme un prêt. Et on a dit dans la Braïta que l'année sabbatique n'annule pas cette dette. De la Karina Belo Yigos, parce qu'on ne peut pas appliquer sur cette dette ce qui est écrit dans le livre de Deutéronome, qu'il ne pourra pas venir pour se faire encaisser sa créance. Or ici, de toute façon, la créance, son paiement est déjà chez lui. Et la Braïta disait que s'il veut revenir en arrière sur ce qui a été fixé, il ne peut pas. Amara papa lo shanu là-bas à la baït. Papa dit, la Braïta ne l'a dit que concernant le propriétaire de la récolte, qu'il ne peut pas en revenir en arrière sur ce qu'il avait fixé avec le prêtre. Et il est obligé de recevoir sa dette à partir des prélèvements. Aval Kohen beba à la baït. Par contre, le prêtre, par rapport au propriétaire de la récolte, imbala hazor roser. S'il veut revenir en arrière sur ce qui a été fixé et ne pas se faire payer et ne pas rembourser la dette à partir des prélèvements de la récolte, il a le droit. Dites Naan, ce qu'on a vu dans une Mishnah, Natano marot velo mashach emenu perot, que si quelqu'un a acheté des fruits d'un autre et qu'il lui a payé mais il n'a pas encore tiré les fruits vers son domaine, il peut revenir en arrière sur l'acquisition de ses fruits. Et ici aussi, tant que le remboursement de la dette n'a pas eu lieu, il peut revenir en arrière. On a dit dans la Braïta que si le propriétaire avait perdu espoir d'avoir de la récolte pour pouvoir se faire encaisser sa dette, et ensuite il a eu effectivement la récolte, il ne pourra pas recevoir sa dette à partir de ce prélèvement, parce qu'il ne peut pas recevoir une dette sur le prélèvement de quelque chose qui était au départ considéré comme perdu. Et l'Agmar dit Pshita, ça c'est évident. L'Agmar dit l'autre, c'est Chad et Akun. On a besoin de cet enseignement dans le cas où, au moment où il avait perdu espoir, ça avait déjà commencé à pousser. J'aurais pu croire qu'étant donné que ça avait commencé à pousser, donc on en tient compte, Kamash Parlan, et on vient m'apprendre que non. Tania, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer. Et une braïta qui dit, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, Hamalve ma'ot et Kohen ve Halevi be Beddin. Celui qui a prêté de l'argent à un prêtre ou à un lévite pour pouvoir se faire rembourser à partir des prélèvements sur sa récolte, et il a fait ça devant un tribunal rabbinique, ou met tout, et ce prêtre ou ce lévite sont morts, il pourra malgré tout se faire encaisser sa dette à partir des prélèvements, parce qu'on considère que, puisque ça a été fait devant tribunal rabbinique, c'est leur tribu, des prêtres et des lévites, qui est redevable de cette dette, de par le tribunal rabbinique. Vétérani, Bebeddin, pareil, si la dette avait été contractée par un pauvre devant tribunal rabbinique, Oumed, ensuite il est mort, Mafrish, Allah Becheskat Ani Israël, il pourra se faire encaisser sa dette à partir des prélèvements pour les pauvres, en considérant que ce sont tous les pauvres d'Israël qui sont redevables de par le tribunal rabbinique. Rabbi Achi Omer, Becheskat Ani Olam. Et Rabbi Hadi, ce sont tous les pauvres du monde qui sont redevables. Même Benayou, pour la différence entre ces deux opinions, et Kabenayou Aniye Koutiyim. La différence, c'est si les pauvres qui restent sont du peuple de Kouta. Après, ceux qui disent que ce sont que les pauvres d'Israël qui sont redevables, ici ils ne le sont pas. Par contre, si on dit que c'est tous les pauvres du monde, donc on a inclus ceux du peuple de Kouta.
On a vu que si le pauvre, entre-temps, s'était enrichi, il ne pourra pas, l'autre, encaisser sa dette à partir du prélèvement au pauvre. Zachahala, bemaché beyado. Et donc, l'autre gardera ce qu'il a entre ses mains. Rabbanan Maïshana, Lemita, de Ravut Takanta, ou Maïshana, le Hashirut de la Ravut Takanta. Maintenant, pourquoi les sages ont institué, dans le cas où il est mort, une manière de pouvoir recevoir sa dette, et dans le cas où il s'est enrichi, ils ne l'ont pas institué. Et le gars répond, Mita Shricha. Qu'il meurt, c'est un cas qui arrive à Shirut le Shricha, mais qu'il devienne riche, c'est pas un cas qui arrive normalement. C'est pourquoi on n'a pas institué dans ce cas-là. Amar Rapapa Inou Dabrinche, Rapapa dit, c'est ce que les gens disent, Chavarmit Asher. Si on te dit que ton compagnon est mort, tu peux l'accepter. Il t'a cher, mais si on te dit qu'il est devenu riche, l'autre est cher. Ne l'accepte pas. Mais on a vu dans la Mishnah que si il est mort, l'emprunteur, alors il faudra demander autorisation aux héritiers pour pouvoir recevoir la dette à partir du prélèvement sur la récolte. Tania, il y a qui dit Rabbi Omer, Rabbi dit Yorshin Sheyarshu. Il s'agit des héritiers qui ont hérité. La Gmadiomika Yorshin de l'Oyarté. Ça existe des héritiers qui n'héritent pas. Et là, Rabbi Yochanan, Sheyarshu Karka, l'autre Sheyarshu Ksafim. Rabbi Yochanan dit, on parle d'un cas où les héritiers ont hérité d'un terrain immobilier. Et donc, ils peuvent dire qu'ils veulent que la dette soit payée à travers le terrain immobilier. Mais pas dans le cas où ils ont hérité d'argent, donc de biens immobiliers. Rabbi Yonatan dit, si il a reçu en héritage un terrain suffisant pour y planter une aiguille, il pourra l'autre recevoir uniquement le terrain de cette valeur. Mais l'ocardum, si c'est un terrain où on pouvait planter une pioche, l'ocardum, il pourra recevoir donc ce terrain dans lequel on peut planter une pioche. Rabbi Yochanan lui dit, même si il n'avait reçu qu'un terrain dans lequel on peut planter une aiguille, l'autre pourra recevoir plus encore grâce à ce terrain, comme l'histoire des jeunes avec Abaye, où après avoir reçu le terrain, ils ont racheté le terrain et ils ont payé une deuxième fois avec ce terrain-là, et ainsi il a pu recevoir plus que la valeur du terrain. Tanou Rabbanan, nos sages ont signé dans une braïta. Israël Shamar le Lévi, c'est Israël dit à un Lévite, tu as chez moi de la dîme, on ne doit pas craindre qu'il y ait à l'intérieur du prélèvement au prêtre qu'on prélève sur la dîme. Mais s'il lui dit le volume d'un corps de dîme tu as à toi chez moi, il y a lieu de craindre qu'il y ait à l'intérieur du prélèvement au prêtre qu'on prélève sur la dîme. Baïkama, qu'est-ce que cela veut dire demande la Gemara. Amar Abaye, Abaye dit Rikama. Voilà ce qu'on veut dire ici. Israël Shamar le Lévi, un Israël qui a dit à un Lévite, tu as chez moi de la dîme, Ve'elar Damav, et voici je te donne sa valeur en argent. On ne craint pas que le Lévite aurait utilisé cette dîme-là pour en faire du prélèvement au prêtre qu'on prélève sur la dîme, pour prélever sur une autre dîme qu'il a, et donc l'Israël peut en manger.
Kor Maaser Shlecha Beyadi. Mais s'il lui a dit, tu as un volume d'un corps de dîme chez moi, Ve'elardama, mais voici sa valeur en argent, Rosheshi chez Maasao Trubat Maaser al-Makom Acher. Étant donné que le Lévite connaissait le volume qu'il avait chez le Israël, on craint qu'il en ait fait du prélèvement au prêtre qu'on prélève sur la dîme pour prélever sur une autre dîme qu'il possède. La Gemara dit à tout birchiré, à skinan de chaque damé ou machvé les trumat maaser. Est-il possible, demande la Gemara, que nous parlions ici de personnes impies qui prennent l'argent alors qu'ils ont transformé cette dîme en prélèvement au prêtre sur la dîme? Et là, Rameshachia Béré de Ravidi, ce mot Rameshachia, fils de Ravidi, dit Achikamar, ainsi voilà ce que l'on veut dire. Israël Shamar le Ben Lévi, un Israël qui a dit à un Lévite, Maaser Lavi Chabeyadi, ton père avait chez moi de la dîme, et l'Ardama, voici sa valeur en argent. On ne craint pas que le père ait utilisé cette dîme-là pour en faire un prélèvement au prêtre sur la dîme, pour prélever pour la dîme qu'il a par ailleurs. Mais s'il lui a dit, tu as un volume d'un corps de dîme qui était à ton père chez moi, et voici sa valeur en argent, on craint que son père ait transformé cette dîme-là en prélèvement au prêtre sur la dîme pour permettre une autre dîme qu'il a. La Gemara dit, mais est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on soupçonne des gens qui font attention aux règles de prélever des prélèvements qui ne sont pas à côté de ce sur quoi ils veulent prélever? Et là, Ravashi, c'est pourquoi Ravashi explique autrement. Il dit, Arikama, voilà ce que la Braïta veut dire. Ben Israël, Shamar le Lévi, un Israël qui a dit à un Lévite, Kachamar li Abba, ainsi a dit mon père, Maaser Chabeyadi, tu as de la dîme chez moi. O Maaser Lavi Chabeyadi, où ton père avait de la dîme chez moi. Rosheshin et Troubat Maaser Shebo. On craint que on n'a pas encore prélevé le prélèvement au prêtre sur la dîme là-dessus. Kévan de la Kaïtz, étant donné qu'il ne connaît pas bien la mesure, il n'avait donc pas arrangé et fait en sorte que on ait prélevé le prélèvement au prêtre dessus. Là-bas, donc celui qui en était qui était propriétaire de la récolte. Comme Maaser de Chabeyadi, mais s'il lui a dit le volume d'un corps de dîme tu as chez moi, ou comme Maaser Lavi Chabeyadi, ou le volume d'un corps de dîme dont ton père avait chez moi, En Rosheshim Trobat Maaser Shebo, on ne craint pas qu'on n'ait pas encore prélevé le prélèvement au prêtre qu'on doit prélever sur cette dîme, car étant donné qu'il connaissait la mesure, c'est sûr que le propriétaire de la récolte avait déjà arrangé et fait en sorte que ce soit prélevé. C'est la fin de l'étude du Daf Lamed de la feuille numéro 30.